Et vous êtes toujours sur le Corner en direct sur CIBL 101.5 FM. Vous venez d'écouter l'artiste d'ici et d'ailleurs, donc Gros Mot avec le titre Désolé. Et là maintenant, on va commencer la chronique problématique avec l'enfant terrible du Corner. L'enfant terrible du Corner. Ah, moi j'aimerais ça en faire un disclaimer. J'aime ça. Goofy, vas-y. Alors, comment s'appelle la chronique? C'est la chronique à G.U.D. OK. Toute l'équipe au complet aimerait se dissocier de tous les commentaires que G.U.D. va proférer. Et nous aimerions également dire que nous ne partageons pas nécessairement, ni en partie ou totalement, quelconque opinion qu'il va émettre, soit-elle véridique ou non. Et CIBL aussi se dissocie de tout ça. CIBL également. CIBL, les gens qui nous écoutent se dissocient. Tout le monde qui est près ou de loin associé à l'émission n'a rien à voir avec la personne qui va parler maintenant. Allô? Voilà. On se dissocie tout de suite. Dans le fond, je vais parler des subventions parce que notre ça ami remue, Billy a là. fait un statut qui a remué. Ouais, Peux-tu nous Qui a rappeler foutu la marde sur Facebook. Peux-tu nous rappeler c'était quoi le statut en gros? Dans le fond, en gros, c'était Billy qui postait genre des états de... Pas des états comptes, mais genre juste des listes de noms avec le montant de subventions accordé à certains c'est artistes. ça. Donc il y avait tous les groupes, les labels qui avaient reçu des subventions avec les montants. Ça. Oui, Exactement et ça, c'est ça. l'information qui est publique en passant. Donc, c'est de l'argent public que je paye de mes propres taxes. Ouais, You know what I mean? So, Tu t'arrêtes pas à toutes les semaines de nous dire que tu payes pas de taxes. Non, non, calme-nous. Je paye des taxes. C'est pas fort. Ça, tu passes à voir. De notre ami Ward qui en a reçu. Ouais. Puis genre... Non, mais c'est vrai. Mais c'est pas... En fait, c'est pas tout de suite, on va faire une parenthèse. C'est pas moi qui les ai reçus. Le label. C'est ça le label. Mais genre... Tu sais, j'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi que genre... Tu sais, beaucoup de monde était fâché parce que c'est souvent les mêmes artistes qu'on voit dessus. Puis genre... Tu sais, je vais commencer positivement. En disant que, tu sais, recevoir des subventions, c'est pas le mal, genre. Actually, c'est fucking nice recevoir des subventions parce que... Oh, you're 13 000 good. Non, mais 20 parce 000 que, good. en tant qu'artiste, moi-même, qui a pas le droit à des subventions au Québec parce que je fais de la musique anglophone, ben j'en ai droit, mais comme, je veux dire, Factor, il y a comme tout le Canada qui compétitionne pour ces mêmes subventions-là. Fait que pour un petit artiste comme moi, c'est beaucoup plus difficile d'en avoir que... Mais t'es en train de dire qu'au Québec, t'as moins besoin d'être bon pour avoir des subventions? Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça. Ah, il a dit... En tout cas. Mais c'est ça. Je veux dire, en tant qu'artiste, j'aurais aimé ça en avoir pour pouvoir me consacrer 100% dessus puis que mon album prenne pas genre 4000 ans avant de sortir. Ça m'aurait pris 1 an comme tout le monde qui a des subventions. Ben, peut-être pas tout le monde, là, mais ça prendrait moins de temps parce que je pourrais actually payer, pas devoir faire 1000 gigs puis genre avoir 3 jobs pour payer genre Le mixing. Yo, appelle-moi, je vais t'apprendre à faire de l'argent, man. Et on dirait il a un coin de trottoir pour toi. non, quand même pas. Non, mais non. Je vais Légalement, je parle, d'accord? Je vais considérer. Mais ce que ceux qui défendent, comme ceux des labels ou les gérants qui défendaient ça, ont pas de l'air de comprendre certaines affaires qui se passent dans l'univers de la musique ou même pour les gens racisés comme la plupart des gens qui sont ici. OK. Ouais, ça. Dans le fond, Qu'est-ce que tu veux dire? c'est sûr que c'est plus facile pour quelqu'un qui a une structure qui est backé par une structure donc dans un label comme org. C'est sûr qu'un artiste qui vend et qui est déjà devant, c'est ça. sûr qu'il va avoir une subvention plus rapidement. Parce que son nom circule plus. Mais juste faire une parenthèse, parce que je veux que les auditeurs comprennent un peu la mécanique. C'est pas les artistes qui font des demandes de subventions, c'est les producteurs de disques, donc les labels. C'est pas... faut que tu rentres dans une certaine grille de critères. Donc, mettons, toi puis moi, on se part un label demain matin, on n'est pas éligible, ça faut que tu sois là depuis tant d'années, que tu as sorti tant de projets, que tu aies un chiffre d'affaires de temps. Ça, c'est une fois que tu es éligible dans les critères, tu as le droit de déposer. Puis après ça, quand tu déposes, tu l'as pas nécessairement, ça va dépendre de ce que tu déposes. Il y a un comité qui écoute. Pendant longtemps, ce comité-là connaissait rien au hip-hop. On peut dire qu'aujourd'hui, au moins, ça l'a changé. On va regarder la liste. Les noms qu'il y avait sur la liste, c'est pas des intrus. Là, c'est quand même c'est cool qu'il y ait beaucoup de hip-hop. Qui ont travaillé. C'est du monde, mais c'est du monde qui sont actifs. C'est pas des outsiders. C'est pas comme des lagamiques, là, comme on a déjà vu.
sorti de nulle part. Donc, là-dessus, c'est ça la mécanique. Donc, évidemment, ça passe par le label. Fait que les artistes, ils peuvent pas faire des demandes en leur nom. Il faut vraiment que ça passe par l'équipe. Puis, quand il y a le processus d'évaluation, il évalue autant le projet que qui réalise l'album, dans quel studio, avec quelle équipe. Puis, il y a plusieurs niveaux. Donc, tu peux demander une subvention pour écrire. Ça, c'est la seule que les artistes ont le droit de demander. Tu peux demander des subventions pour du déplacement, pour de la bouffe, pour le gaz. C'est ça. Tu peux demander pour produire l'album, pour la mise en marché. Donc, c'est pour ça que la liste, il y avait les noms qui revenaient parce qu'en fait, des fois, c'était la production d'album. Une deuxième fois, c'était la mise en marché. Une troisième fois, c'était les vidéos. Bref, c'était ma parenthèse. Je suis content que Org soit dans le team parce que on était supposé avoir quelqu'un qui était supposé d'être sur place pour démystifier tout ça. Mais Org est là, Mais moi, c'est des choses que je sais par la bande. Visiblement, Org a touché un peu de mais moi, c'est des choses que je sais par la bande, mais moi, j'ai déjà eu un label il y a 10 ans, puis en fait, regarde, j'étais pas bon là-dedans. Donc, je connais un petit peu le fonctionnement, mais je connais pas tous les micro-détails. Je sais que c'est long et vraiment fastidieux avant de rentrer dans la machine, mais je sais pas si vous l'avez vu, une fois que tu rentres dans la machine, que tu commences à en avoir, je pense que dès que ça fait quelques années que tu as rendu la... Parce qu'aussi, eux, ils font un suivi, là. Donc, ils donnent une subvention pour un projet. Si le projet, c'est un flop, peut-être que le prochain, ils t'en donneront pas, mais si le projet a bien été, ça va continuer. Moi, il y a juste un truc que je comprends. En tout cas, en lisant les commentaires qu'il y avait sous le post que tu avais fait, je me demandais juste si les gens, en fait, ils étaient mécontents que des artistes aient des subventions ou... Je comprenais pas trop c'était quoi le... Ouais, c'était pas clair. Ben, c'était pas mal, comme, je veux dire, il y avait toutes sortes de gens qui ont commenté. Fait qu'il y en a qui étaient mal à cause de ça. Il y en a qui étaient mal parce que c'était tout le temps les mêmes qui recevaient. Il y en a Anglo, franco, il y a plusieurs sujets. Ça a levé plusieurs sujets. Vas-y, continue. C'est ça, parce que genre... C'est pas vrai que... Parce que j'ai débattu un peu, mais moi, j'ai pas de temps à perdre. Débattu un peu avec quelqu'un qui disait que genre c'est tout le temps des Blancs qui reçoivent ça. Je suis comme non. Comme Check Obia qui en a reçu. Dramatique qui en reçoit parce qu'ils sont backés par des labels. Mais comme la vraie question, c'est pourquoi que... Ben aussi, c'est pas juste les artistes hip-hop qui reçoivent des subventions que c'est des personnes racisées. Je veux dire, j'ai plein d'amis dans le monde de la musique qui en ont reçu puis que c'est des personnes noires et asiatiques ou whatever. Fait que c'est pas nécessairement ça le problème. Je pense que le problème c'est plus genre comme... Qui te connaît? Tu veux qu'on te donne de l'argent, qui te connaît? Ces labels-là, Syncy. En même temps, je veux dire, c'est ton label, tu signes qui tu veux, mais... je vais pas nommer de nom, là, mais genre un gars qui utilise du slang créole... puis qui est genre plus blanc que la neige, là, mais que genre un artiste créole lui-même pourrait pas avoir... autant de subventions, genre je veux dire, tu peux pas te mettre les mains devant les yeux puis te dire que quelqu'un est pas désavantagé plus qu'un autre parce que la réalité c'est tout le contraire. Je veux dire, il y a des personnes tu sais, je veux dire, savoir qu'il faut que tu aies une structure de label, je veux dire, il faut que tu le saches là. Ouais, mais je trouve que c'est un peu du common sense. Tout le monde peut appliquer, mais tout le monde ne sait pas comment. Je suis peut-être injuste, mais je trouve que maintenant, on a tous une connexion Internet. C'est les labels. C'est quelque chose aussi, c'est les deux. Hein. Comme tu dis, là, il y a des règles à suivre pour avoir les subventions, que tu dois essayer des certaines règles strictes. Après, la réalité, là, c'est que toutes nous autres qui est ici, on contribue tous à ces subventions-là. Fait qu'au-delà des règles qui datent de Mathusalem, on s'entend, là, au-delà des règles, c'est vrai que c'est souvent les mêmes qui ont les subventions. I'm not knocking them down. Ils remplissent les papiers et ils se conforment. Mais la réalité, c'est qu'il y a tout un pan de genre de personnes qui n'ont pas accès à ces subventions-là. Peut-être qu'ils ne remplissent pas les papiers et ils sont fautifs par leur ignorance, mais dans tous les cas, ça justifie pas le fait que dans les 600 000, dans les... Je sais pas ça faisait combien le total là, de chiffres que tu avais marqué? Pas loin d'un million. Bon, dans le 1 million de dollars qui a été distribué à la population artistique, il n'y en a pas de black, man. Okay? Il n'y en a pas d'Asiatiques, il n'y en a pas d'Arabes. C'est à peu près 95% des Blancs. Après, je comprends là, qu'est-ce que tu dis. Il y a des règles à suivre. Il faut suivre ça serait les labels. Bottom line, mon argent aussi là-dedans. Okay? Fait que dans la mesure où mon argent, ton argent, son argent, notre argent à toute la gang est là-dedans, peut-être c'est au niveau gouvernemental. Il faudrait faire des règles qui font en sorte que
le 1 million là, qui a été donné dans les pop, là, ben, ce soit pas juste des Blancs qui l'aient mangé. Mais c'est là où je suis désolé là, de le dire comme ça, mais la réalité, c'est ça. Tu as dit le million qui a été donné au hip-hop. C'est tellement pas ça, Goofy. Là. Cette enveloppe-là, ça fait... Mais check, cette enveloppe-là, c'est toutes des labels hip-hop. Ouais, mais quand on additionne, ça fait 1 million. Ils donnent pas ça au hip-hop. Oui, je comprends. C'est pour supporter la langue française. T'as raison. Il y a d'autres... Mais dans la langue française, il y a pas mal de juste des Blancs. Il n'y a pas que le hip-hop, il y a plein d'autres styles de musique. Il y a plein d'autres styles de musique qui reçoivent ces subventions-là. Puis il n'y a pas ces mesures-là aussi qui font supporter la langue française. Il y a le fameux 60% de contenu francophone à la radio. Je pense qu'on devrait peut-être changer justement là, un peu ces règles-là pour inclure plus de monde. Parce qu'en bout de ligne, la réalité, je comprends tout ce que tu dis. Le 1 million de dollars qui a été dépensé à la langue française n'a été dépensé que par des Blancs. Mais pourtant, regarde, moi je parle aussi bien français que toi, vulgaire aussi. On est au moins 100 000 même, qui contribuent autant à la langue française et qui sont racisés. Et qui n'ont pas accès. Non, je vais rajouter les artistes noirs. Je vais parler pour les noirs. Les artistes noirs qui ont ces subventions-là font partie de genre les noirs gentils. Ah oui, ben oui. Puis genre, c'est des noirs qui vont pas faire mal à personne puis qui rentrent dans un moule de genre, OK, ben toi, c'est de même qu'on veut que c'est le même qu'on veut que tu représentes ta race. Mais ceux qui ont les subventions ont un look ou une image thuggish, street, que certains... Dans l'hip-hop, oui. Dans le hip-hop, que certains ne pourront pas avoir s'ils présentent ça. Si tu veux continuer. OK, mais tu sais, pour finir, sur une note plus positive encore, il y a quand même d'autres subventions que genre Musique Action puis l'autre là, Remstar. Non, Factor c'est anglophone. Okay. C'est sûr qu'il y a de recherche. Je veux dire, tu peux appliquer sur à ton arrondissement, il y a le conseil des arts. La Fondation du maire. C'est ça. Terrible. Non, mais tu peux faire des recherches. Tu vas sur Google et tu fais des recherches. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que tu vois, ces genres de trucs-là, on l'apprend des fois à l'école, là, dans certains genres de types d'écoles. Mais quand tu es dans les milieux communautaires, là, où est-ce que les jeunes devraient justement apprendre ça, on leur apprend pas ça, d'aller chercher des subventions. Non, on voit que c'est un truc, c'est un atelier installé maintenant dans les maisons de quartier pour que les jeunes ils puissent maintenant. Il y a toujours des ateliers musique, etc. Ajouter un truc par rapport à la formation d'un label ou comment chercher des subventions, etc. Mais dans les écoles de musique, il y a des cours pour carrément savoir comment aller chercher des subventions. À l'École nationale de l'humour, il y a des cours pour savoir carrément comment aller chercher des subventions. Je dois dire aussi que les labels engagent des gens. Tu sais, les labels, souvent, ils ont trop de choses à faire. Il y a du monde. Dans l'industrie, il y a des gens qui se font engager pour remplir des papiers de subvention. Ils savent quoi écrire aux bonnes places. Ils prennent un petit pourcentage. Ben là, après ça, je sais pas, il y en a, j'imagine, ça se négocie. Est-ce que tu as un nom de... Non, absolument pas, mais je sais que, mettons, les labels avec qui j'ai travaillé, eux, ils disaient, parce qu'aussi, les demandes de sub, c'est tant de fois par année, je pense que c'est 3 ou 4 fois par année, puis la date de tomber, on va dire, le 1er septembre, fait que là, 2-3 semaines avant le 1er septembre, tous les labels s'énervent. Tout le monde, je vais engager, on va dire, Marie-Claude. Non, chez Slam, ils l'ont engagé pour toute la moitié. Bref, c'est pas nécessairement les labels qui le font. C'est un art, remplir des papiers de subvention, comme tu dis. Ça s'apprend, il y a des cours à l'école du show business. On va conclure, je veux pas aussi avoir l'air de jeter la pierre sur les gars et tous les blancs là, et tout ça. Mais en même temps, être conscient que c'est une réalité. Faut pas se mettre les deux. Faut pas faire le saint emoji. Dire partez votre label puis remplissez les feuilles. C'est pas aussi simple que ça. Là. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. OK, moi, je veux dire quelques points, man, parce que c'est moi qui a posté. C'est l'instigateur. Hey, d'ailleurs, il y a 2 ans, tu as posté la même affaire, puis ça avait fait grosso modo la même chose. Pour de vrai? Je m'en souviens pas. Il me semble que ça n'avait pas rien fait. Man. Oui. Il y a 2 ans, le même genre de post, peut-être que c'était pas toi, mais le même genre de post est sorti, les mêmes genres d'affaires. C'est un peu la part 2. On dirait que cette année, ça a eu plus de portée. Il y a beaucoup de monde qui vont essayer de dire que je suis un hater pour avoir posté une information publique. C'est ça. Moi, je trouve pas que tu as cherché la merde. Tu as juste posté le truc. Qui veut voir, qui veut l'information et that's it. De hater, juste parce que j'ai posté quelque chose de public. Puis aussi, ce soir-là, je vais dire quelques affaires. C'est l'argent du monde. Même. Je vais tirer un peu partout, mais ça englobe un peu ce que je veux dire. Même sur le corner aussi, ça a créé une genre de tension parce que il y a des gens, même entre nous, on ne veut pas trop en parler, mais je suis content aujourd'hui, ce soir, je vois les gens en parlent, c'est cool. Même sur le corner aussi, ça a créé une petite tension. Il y a beaucoup de sujets qui s'est levé. L'anglais-français,
Il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils se sont fait ignorer pendant des années sur des plateformes. Le double standard des street rappers versus les rappers signés. Il y a toutes sortes ça, c'est rien de nouveau. Exactement. Mais je crois que le Post a levé plusieurs sujets qui n'ont jamais été résolus, qui n'ont jamais vraiment eu une bonne fin. Donc, les gens reviennent souvent là-dessus. Souvent, on entend que... J'ai posté ça aussi parce que souvent, j'entends « Oh, il n'y a pas d'argent dans le rap keb. Le rap keb, c'est dead. C'est pas vrai, il y a de l'argent. C'est juste que les gens sont pas capables d'accéder à cet argent-là. Ou n'ont pas accès assez. Moi, je dirais plus ça. Ben là, moi je trouve plus que les gens n'ont pas assez accès. Moi, je peux vous dire un peu de ce que j'ai compris. Tu sais, cet argent-là, les producteurs, pour avoir 1 pièce de subvention, il faut qu'ils dépensent 1 pièce. Oui, mais puis après ça, souvent, cet argent-là qu'ils reçoivent, ces gros montants-là, quand tu enlèves les dépenses... En fait, souvent, cet argent-là, c'est pour pallier le manque de vente d'albums qui fait qu'à la fin de l'année, le label, il tombe pas en bas de zéro. Mais ils sont pas assez justifiés. On pense que... Non, mais en fait... Ils sont pas assez justifiés, tu sais, je veux dire... Non, mais je t'explique la mécanique. C'est de l'argent qu'ils ont le droit de recevoir. C'est ça, mais moi, c'est plus... C'est pas pour acheter en général, tu sais. Quitte à donner moins d'argent à un artiste pour donner plus aux autres. Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a de moins en moins de ventes d'albums. Les compagnies de disques, si on veut pas qu'ils ferment, si on veut que l'industrie reste... Ouais, mais c'est très bien comme moi, tu fais plein de shows que tous les artistes font plus d'argent avec les shows qu'avec des ventes d'albums. Je te parle pas des artistes, je te parle le label. Que non, lui, mais le label, c'est son problème. Là. Il y a juste à... Non, mais pour de vrai, il y a juste à... Si on veut pas que les labels ferment... Non, mais il y a juste à signer un contrat qui fait plus de sens comme... OK, mais tu sais, genre, vu qu'on vend moins d'albums, on va te signer comme pour que qu'on reçoive un pourcentage des shows. C'est pas à moi, en tant qu'artiste, de... Non, mais je vais continuer. Je sais, mais c'est juste comme l'excuse du label qui fait on fait moins d'argent. Comme vous avez rule l'industrie pendant des années. Puis là, on vous corner, puis enfin l'artiste a la force. Puis là après, genre tu viens me dire que non, on fait moins d'argent, fait que comme get maman là. Non, mais pour de vrai. Peut-être pas tout ça là, peut-être pas tout ça. Non, mais moi je parle. On se désolidarise des propos de J.U. À l'industrie, moi je parle à l'industrie, ça peut être américain. Le système. Non, tout ça pour dire que pendant des années, man. Tout ce monde-là, ils ont eu accès à des subventions. Pendant combien d'années vous allez avoir accès à des subventions? Combien de temps ça vous prend pour build up votre modèle financier d'affaires? Après 2-3 subventions, il me semble que t'es capable de... Non, la culture au Québec est subventionnée. Je ne sais pas trop à combien de pourcents, mais est extrêmement subventionnée. C'est ça le modèle culturel. Je veux continuer. Je veux continuer. Sinon, il n'y en aurait pas. Puis je veux pas pointer de doigt envers personne, là, parce que les gars, là, Carlos, Steve, David, peu importe les exécutifs de label, j'ai tout vu ces gars-là arriver dans le game. Les gars, là, man, with open arms, j'ai accueilli les gars dans le game. Pas pour dire que je suis le game, mais pour dire que j'ai pas mis des bâtons dans les roues aux gars, j'ai pas parlé mal des gars. Donc, ce que moi, je veux dire, c'est que vous êtes devenus des young executives. Vous montrez la voie au monde. Vous êtes comme un exemple. Comment ça, il n'y a personne qui a été élevé à votre niveau toutes ces années-là? Comment ça qu'il n'y a pas d'autres labels que vous avez assisté pour avoir accès à ces subventions-là pour les aider? Puis aussi, il faut aider les jeunes à leur montrer la façon de faire aussi, des ateliers. Man. Je sais que Chris Major, il en a parlé aussi. Dramatique aussi, fait beaucoup d'ateliers. Je pense que ces ateliers-là sont vraiment importants. Puis... si vous êtes un artiste, puis vous êtes un exécutif, je vous connais depuis des années, vous êtes fâché, man. Sérieux, vous avez manqué le message, man. Sérieusement, je veux même pas m'éterniser. Je veux même pas m'éterniser là-dessus, man. Vous avez manqué. Fâché? Ah, il est très fâché. Arrête donc, très fâché, man. Sinon, qui c'est qui est fâché? Pour de l'information publique. Sinon, voir sur je voudrais juste hip-hop québécois. Sinon, je voudrais juste. Où je Chris? Bon, Chris est là. Sinon, je voudrais juste tourner le miroir vers les fans, vers les gens qui viennent sur le corner en entrevue, pas les gens qui ne sont pas encore venus en entrevue, ceux qui sont déjà venus en entrevue sur le corner. Le corner, là, ça va faire 1 an qu'on est ici. OK? Il n'y a personne, tout le monde vient faire la promotion de son album ou d'un spectacle. Il n'y a personne qui a acheté de pub encore pour nous supporter.
Mais vous vous bousculez et littéralement bousculez. J'ai une liste pleine de personnes qui veulent venir sur le corner, faire la promotion de trucs, mais personne achète de pub. Il y a toutes sortes de plateformes qui font des grosses jobs. Rap Zone, Zone Rap, fucking... Yo, HHQC aussi, man. Fucking Soul Corner. Fucking... Il y en a plein d'autres. Est-ce que vous achetez des pubs pour soutenir vos projets? Non, du tout, man. Talk your shit. Sinon, man, je vais envoyer un shout-out à tout le monde qui a participé au post, man. Well, drops Mike. Après...